La première école, c'est l'école de la révélation. La deuxième école, c'est l'école de l'histoire de la vie. L'histoire de la vie. Donc, Dieu nous apprend à travers la Bible, les prédications, les enseignements. Un prophète authentique peut te donner des indices de ta direction prophétique. J'ai été aux États-Unis avec ma femme et on était chez notre hôte, un des anciens de l'église Times Square Church, qui est l'une des églises de référence aux États-Unis, que vous connaissez. Et l'ancien qui nous avait hébergés, il y avait un débat au niveau de son enfant. Il devait s'orienter. Les parents voulaient que l'enfant fasse autre chose. Et l'enfant voulait faire la médecine. Les parents n'étaient pas pour. Et puis on arrive, et puis il me dit, hey, Pastor, can you pray for my kid, my son, Est-ce que tu peux prier pour mon fils? Etc. Et puis, madame, on se met à prier, tac, comme Dieu lui a fait la grâce. Elle voit une vision et elle voit le stéthoscope au cou de l'enfant avec la blouse blanche. Et puis elle dit, on ne lui avait pas dit que l'enfant voulait devenir médecin, mais on dit qu'on prie pour que le Seigneur oriente la destinée. Et dès que la servante de Dieu a dit, je vois votre fils avec un stéthoscope au cou et avec une blouse blanche, l'enfant a sauté. Parce du que coup, c'était une confirmation. le débat était clos. Le débat était clos. Mais ça veut dire donc, homme de Dieu, que ça nous interpelle. Quand aujourd'hui nous savons qu'il y a des vents et des courants doctrinaux qui estiment que la prophétie de cette sorte-là n'existe plus. Comment donc nous établissons notre destinée prophétique si le prophétique n'existe pas? Plus. Et le but, c'est la thèse. Ça a été ma thèse de doctorat. D'accord. Pour démontrer que le ministère apostolique et le ministère prophétique authentique existent encore de nos jours. Et Dieu s'attend à ce que nous soyons orientés avec ça. Parce que dans l'Ancien Testament, on n'allait pas chez le prophète sans avoir une pensée de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est en nous. Mais bien que le Saint-Esprit soit en nous, les dons spirituels sont pour tout le monde. Mais bien que les dons spirituels soient pour tout le monde, Dieu a donné 5 ministères de leadership. N'est-ce pas? L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Nous avons démontré, j'ai fait des recherches aux États-Unis, partout. Malheureusement, c'est un sujet sur lequel beaucoup n'ont pas écrit, les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, on tchatche beaucoup, mais on écrit peu. Et les baptistes qui devaient écrire sur ce sujet ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Eux, même s'ils connaissent, ils ne peuvent pas l'avouer. C'est ça. Parce que c'est comme s'ils ne le supportent pas. Donc ceux qui écrivent ne le supportent pas. Alors, ceux qui le supportent n'écrivent pas. Et donc, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai été aux États-Unis. Mais Dieu merci, dans une faculté Oral Roberts, j'ai pu découvrir quelques sources. À Tulsa, qui m'ont conforté. Alors, quel est le secret? Ceux qui s'opposent, ils ont raison d'avoir tort. Pourquoi ils ont raison d'avoir Ils ont raison d'avoir tort. Pourquoi? Parce que, effectivement, le prophétique apostolique du temps de l'Église primitive, qui a permis d'écrire la Bible, ce degré de dimension, d'onction infaillible, n'existe plus. D'accord. On appelle cela la théopnosie. D'accord. Donc, le soufflet de Dieu en l'homme. Là, c'est Dieu même qui parlait à travers ses canaux. Et ça n'existe plus. Non, ce degré n'existe plus. Puisque la Bible a été écrite. Le canon est clos. Personne ne peut dire je prophétise sur ta vie avec une perfection absolue 100%. D'accord. Non. D'accord. Moi-même qui vous parle, j'ai donné des prophéties de gens qui sont accomplis à 90%, à 50%, à 100%. Donc nous devons avoir ce niveau d'humilité que nous n'avons pas la pensée parfaite de Dieu. On n'a pas la pensée parfaite de Dieu. La théopnosie est close. Et c'est ce principe théologique qui fait que ceux qui sont contre le prophétique contemporain avancent telle idée. Ça fait dire qu'ils ont raison d'avoir tort. Je comprends maintenant. Mais il y a 4 degrés de l'onction prophétique. Il y a le degré de Jésus. Afin d'en savoir plus. Donc je vous le montre là en portrait, mais vous l'avez sur Amazon et dans les librairies chrétiennes. L'homme de Dieu a détaillé le sujet là-bas. Mais je reviens donc sur ma question. Je sais que l'homme de Dieu ne l'a pas oublié. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veut entendre en parler. Donc homme de Dieu, allons-y. Alors, comment savoir qu'on a fait fausse route? Prenons l'exemple de Jésus. D'accord. Tous les personnages bibliques, la plupart ont raté le chemin de leur destinée prophétique avant de le rattraper.
Waouh, heureusement qu'on peut le rattraper. Heureusement qu'on peut. J'ai dit que Dieu est le Dieu de la N'est-ce deuxième pas, chance. la deuxième chance. Moïse a rattrapé. Voilà. Les Siméon, les Ruben, les Lévi et tout ça, les Judas, même Judas a rattrapé. Vous voyez Judas. C'est à cause du péché de Judas que l'ancêtre du Messie n'est pas venu dans le temps. Deutéronome 23. Il a dit, celui qui commettra un péché sexuel de cette trempe, il faudra attendre 10 générations avant que on entre dans le même. Donc quand vous comptez de Judas jusqu'à ce que David arrive, ça fait 10 générations. Et David est quoi? La 11e génération. Et ça paraît dans David que le processus, la venue du Messie va être enclenché. Donc, vous voyez, le concept de destinée est tellement sérieux et délicat. C'est vrai. Mais Dieu étant le Dieu de la deuxième chance, il peut nous permettre de rattraper. Alors, comment savoir qu'on a fait fausse route? Prenons l'exemple de Jésus. Avant Jésus, prenons Paul. Paul, il aimait Dieu. Il ne connaissait pas Jésus, mais il aimait Dieu. Mais il était sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans l'erreur. Mais quand Jésus-Christ s'est révélé à lui, il a basculé à 180 degrés, pour ne pas dire 360 degrés. Donc, c'est pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est de savoir que tout ce qu'il est en train de faire, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il est à côté de la plaque de la destinée. Mais ça commence vraiment par la nouvelle naissance, rencontrer très Christ. Bien. C'est en Jésus-Christ qu'on rentre dans sa destinée prophétique. D'accord. Donc pour cela, il faut suivre l'exemple de Jésus. D'accord. Jésus, il a été annoncé prophétiquement dans l'Ancien Testament. Dès qu'il y a eu le péché, dans Genèse, déjà, Christ, le Fils de Dieu, a été annoncé, mais à travers des symboles. Les prophètes sont venus, ils l'ont annoncé prophétiquement de façon verbale. Donc, on a le symbole prophétique, la venue de Jésus. On a les prophéties verbales, la venue de Jésus-Christ. Il est né prophétiquement. Il a marché prophétiquement. Chaque fois, il dit, afin que l'écriture s'accomplisse. Afin que l'écriture s'accomplisse. Le chrétien doit savoir qu'est-ce que Dieu lui a dit quand il est né de nouveau. Wow. Moi, quand je suis converti, Dieu m'a dit. Il m'a donné une prophétie que je ne peux pas dire publiquement, mais le temps viendra où je la dirai. Vous voyez? Et c'était à partir d'un personnage biblique. Et j'ai suivi. Donc, Jésus... Donc, tu te convertis, tu deviens enfant de Dieu, tu établis donc une relation avec Dieu, qui donc fait que vous communiquez pour qu'il te révèle. Par la conversion, tu viens te reconnecter à la source. D'accord. Puisque Dieu est la source de la destinée prophétique. N'est-ce pas? Il dit, j'annonce d'avant une chose, avant qu'elle n'arrive. Qui autre Dieu sur la terre peut annoncer des choses que l'éternel Dieu a annoncées? Donc, il est précis. Ce n'est pas des prophéties généralistes. Ce n'est pas de l'à peu près. On sent qu'il va pleuvoir à 15 heures, on annonce la pluie. Non. Ce n'est pas de ce genre de prophéties. C'est les prophéties qui ont des vecteurs indicateurs, indicatifs dans la Bible. Donc, une fois qu'on est né de nouveau, Dieu doit se révéler à nous, ce à quoi il nous appelle. On sent un fardeau. Jésus a vécu prophétiquement. Il est mort prophétiquement. Il est ressuscité prophétiquement. Il reviendra prophétiquement lors de l'enlèvement. Et septièmement, il reviendra prophétiquement en gloire sur la terre. Pour régner. Alors, comment savoir que je ne suis pas de la volonté de Dieu? J'aimerais dire que ce n'est pas le succès qui fait de nous quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est dans la destinée prophétique. D'ailleurs, tout dépend aussi de notre définition du succès. Tout dépend de notre définition du succès. Vous comprenez? Alors, tu peux réussir dans la vie et passer à côté de la plaque. Alors, comment savoir? L'apôtre Paul nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus. Donc, Bishop, sans vous interrompre, si je suis dans une profession, si je suis dans une dynamique et que je suis enfant de Dieu, puisque c'était le préalable, et que je n'ai pas la paix par rapport à là où je suis et ce que je fais, je peux être contraire à ma destinée prophétique. Et tu arrêtes. Mais avant d'arrêter, tu interroges le Seigneur. D'accord. Seigneur, je réalise que je ne suis pas dans ma destinée prophétique. Je réalise que je ne suis pas dans ta volonté. Je n'ai pas la paix du cœur. Seigneur, je vais prendre une décision. S'il te plaît. Là, on peut donner un ultimatum à Dieu. Seigneur, je vais prendre 3 jours pour mettre devant toi. Si je ne suis pas dans ta volonté,
confirme la décision que je vais prendre avant le terme de ces 3 jours. Et tu es sérieux, Dieu va te... Si tu es dans la volonté, mais ce sont les difficultés qui te font croire que tu n'es pas dans ta destinée, Dieu enverra quelqu'un pour dire, mon frère, je dormais, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu as un problème et que tu vas arrêter ton travail. Il me dit de venir te dire de ne pas arrêter ton travail. Les difficultés que tu rencontres, c'est lui qui les permet parce qu'il te prépare pour un nouveau poste. J'étais aux États-Unis, le même couple dont je vous parlais. Sa femme, la femme de l'ancien, était persécutée par sa supérieure hiérarchique. Et elle voulait quitter. Et son mari a dit non, prions d'abord. On a prié. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est sa destinée, si c'est sa destinée prophétique, n'est-ce pas? En dépit des difficultés, de l'humiliation qu'elle traverse et qu'elle subit, permet que sa patronne qui la persécute soit renvoyée et qu'il soit maintenu. Mais si ce n'est pas ta volonté, qu'il reste, permet qu'une autre porte s'ouvre. Voilà la prière qu'on a fait. On n'a pas gêné, on n'a pas tremblé. Hier, son mari m'appelle, il me dit, la persécutrice vient d'être renvoyée par le patron. C'est la sœur persécutée qui prend la place de celle qui l'a persécutée. Donc, les difficultés ne sont pas toujours un signe de ne pas être dans la volonté de Dieu ou de ne pas connaître sa destinée. Donc, on interroge le Seigneur. Si Dieu ne nous a pas parlé, c'est que certainement il nous a déjà parlé au préalable qu'on a oublié. Alors, il faut prendre encore du temps pour se rappeler. Est-ce que Dieu ne m'a pas déjà parlé une fois dans le passé? Sinon, alors tu prends ta décision. Donc Bishop, vous nous donnez des éléments très importants et je veux peut-être aider le téléspectateur ou la personne qui nous regarde et qui est moyenne dans les choses de Dieu. Vous êtes en train de nous dire que nous avons le droit de dire à Dieu, avec la sincérité de notre cœur, bien entendu, que je ne sais pas si vraiment ce gars avec qui je parle est la personne que je dois épouser. Je ne sais pas si cette personne fait partie de ma destinée prophétique. C'est un sujet relativement sensible. Mais je veux vraiment, sincèrement, que je sois avec la personne qui est dans ma destinée prophétique. Et donc, Seigneur, si ce n'est pas lui qu'il s'en aille, on peut faire ce genre de prière? On peut le faire, mais il y a un contexte. D'accord. Avant le mariage. Ah, d'accord. Parce que je vous dis, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Mais il n'est pas le Dieu de la troisième chance, de la quatrième chance. Sinon, ça devient un jeu. Un jeu. Avant d'entrer dans le mariage, il faut chercher. C'est là qu'on fait ce genre de prière. Mais quand on est marié... Une fois qu'on est marié et que le partenaire est toujours dans la foi, parce que le lien du mariage est scellé par Dieu. Par Dieu sur la base d'une alliance que vous deux, tout à fait, vous acceptez de marcher avec Dieu. Tout à fait. Je parle d'un couple chrétien. Bien sûr. Mais pour un couple mixte où les deux se connaissent avant qu'un se convertisse, ça, on ne touche pas. Ça n'a rien à voir. Mais pour un couple chrétien, alors,